les amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Girl Talk. On va parler d'un sujet très bouillant. Prenez vos thés, prenez vos snacks, les popcorn, les chips, tout ce que vous voulez, parce que je pense que cette vidéo va être très longue. Avant de te laisser avec la suite de la vidéo, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram, c'est très important les gars. Je suis tous les jours sur Instagram, on parle tout le temps, je fais des bêtes de photos, on rigole, je raconte même des story time sur Instagram qui ne sortiront jamais sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre @ozwa_beauty. De toute façon on est toujours dans la barre d'infos. Avant de vous laisser avec la vidéo, je tiens à vous dire que ma perruque vient de chez Arabella Hair. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous ai sorti une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait cette coloration, comment j'ai installé la PP. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question. Je crois qu'elle s'appelle une couleur t'as peur. Parce que vraiment, ma couleur t'as peur, elle est trop belle. De toute façon, il y a toutes les informations par rapport à la PP qui sont en barre d'infos. J'aime trop cette perruque, elle est trop mignonne. Donc si vous êtes intéressé par cette perruque, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce propos. Je pense que j'ai assez parlé, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est une affaire d'état, les gars, il fallait absolument que j'en parle. Alors, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a une histoire qui a éclaté au grand jour. En fait, c'est désolant. Je vous mets dans le contexte, je vous explique en fait qu'est-ce qui s'est passé. C'est une histoire entre un homme et sa femme qui sont venus sur les réseaux sociaux pour assumer la tromperie du monsieur. Alors moi j'ai vu ça mardi et je vous parle, on est vendredi et là ça fait des millions de vues, je crois que c'est un plus de 3 millions de vues sur Instagram là. C'est des gens que je ne suivais pas, mais apparemment le gars est super connu. Alors il s'appelle Derrick Jaxn. Alors le nom de sa femme, alors attendez, parce qu'il faut que je mette les vrais noms. Il s'appelle Denaya Jaxn. Donc c'est un couple, voilà, tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf que le mec, il est sur les réseaux sociaux, c'est un peu un coach, en même temps, c'est les gars, tu vois, les frères en crise, qui sont là, qui prônent la parole, enfin... Tu vois, les coachs des réseaux sociaux là, qui sont là, qui vous font des citations, qui vous donnent des conseils. Il avait même déjà sorti un livre, les gens l'ont acheté. Bon, c'est un coach en développement personnel, on va dire, comme il en existe de plus en plus. Donc, il était suivi par des centaines de milliers de personnes. Là, il a plus d'1 million de 1 300 000, je crois, d'abonnés. De toute façon, je vais vous mettre des captures d'écran un peu pour vous mettre un peu dans le contexte. Et donc voilà, c'est le genre de mec fort, c'est un afro-américain. Tu vois, il en impose et il est charismatique, très bel homme. Enfin, tu vois un peu le délire. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, il a été connu pour ça. Du coup, il y a pas mal de femmes qui étaient sur sa page aussi, parce que souvent, c'est pas les hommes qui cherchent les conseils qui leur sont destinés, hein. C'est les femmes qui sont là aussi qui... Bref, il conseillait pas mal de personnes, il critiquait tel acte des hommes. Les hommes, vous devez agir comme ça avec vos femmes, respectez-les. Je vais vous mettre des citations qu'il met là. Une femme, ça se valorise, une femme, ça se respecte, faut s'en occuper, vous voyez les beaux parleurs. Du coup, l'histoire qui arrive, on n'imaginait pas que ça pouvait être un homme comme ça. Sauf que il est avec sa femme depuis plus de 13 ans, bientôt 14 ans. Et je me suis tellement renseignée pour faire cette vidéo là, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui comprennent pas l'anglais. Les gars, en 2021, commençaient aussi à faire des cours. Donc du coup, je partageais les trucs en story, mais les gens ils me disaient Maudrey, on comprend pas, explique-nous. Donc là, asseyez-vous bien. Donc, faut savoir qu'il est en couple avec sa femme là, depuis des années, comme je vous ai dit, 13-14 ans. Ils sont connus au lycée ou à la fac, un truc comme ça là, il me semble. Et c'est la femme de sa jeunesse en fait, c'est l'amour de sa vie on va dire. Sauf que cette femme là, on l'avait jamais vue sur ses réseaux sociaux. Jusqu'à il y a, je sais pas, quelques mois là. Sinon on l'avait jamais vue sur ses réseaux sociaux. Donc déjà c'est bizarre. Après on va se dire, bon souvent, quand on est dans les genres de milieux là, c'est plus facile peut-être être plus convoité. Peut-être que c'est ça, mais pour un mec qui se dit un homme de Dieu, un homme qui respecte la femme, je pense que ça aurait pas dérangé qu'il affiche sa femme, vu que c'est un mec qui s'affiche toute la journée sur son Instagram. Sauf que sur le compte de sa femme, on voit une femme qui présente quand même pas mal son mari, qui est fière de lui, qui le supporte. Vraiment une femme amoureuse, aimante, tout ce que tu peux rêver d'une femme. Elle est très belle, très coquette et tout. Elle est magnifique cette femme. Ok, ils font des voyages. Bon, en fait, quand je les vois là vraiment, en tout cas sur le compte de sa femme, il n'y a rien à dire. Et puis souvent même il met des commentaires, même quand sa femme met les photos, il dit ah ma chérie, mon cœur, voilà les emojis, bisous comme ça, moi avec le cœur qui part. Bon, c'est l'amour en fait. Donc, on a un schéma comme ça. Bon, la seule chose qui était un peu bizarre, c'est que maintenant qu'il la présente. Mais bon, tu vois, chacun a ses raisons. Sauf que, comme je vous ai dit, mardi, voilà Derrick, voilà Denaya. Ils sont assis. Denaya, sur la vidéo, qui est complètement virale aujourd'hui, hein. Elle est vraiment mais dépassée. Elle est pas coiffée.
Elle a mis un vieux t-shirt, elle a pas mis son soutien. Bon, moi je mets pas de soutien donc on peut pas dire. En fait, elle est un peu comme si elle était négligée, comme si elle en avait vraiment marre. En fait, limite, on aurait dit qu'elle avait été forcée d'être là. En même temps, tu m'étonnes vu ce qu'on apprend dans cette vidéo. Et le gars explique en genre l'âge en travers qu'il a trompé sa femme. Donc il est là pour assumer en gros, hein, à plusieurs reprises. Et dans cette vidéo-là, il le dit clairement dans un anglais compréhensible. Je forniquais à tout va. Said already about what was the cause and all that other stuff. Some of it is true, some of it is completely false. But the truth is, and I'm saying it here now, is that Derrick Jaxn was involved with other women outside the marriage. So the same way that I preach, you know, men and women in this situation need to face consequences of their actions, deserve to be held accountable. Guess what? Derrick Jaxn's no exemption. He's not exempt from that. I'm also not a victim. À tout moment, tout le temps. En gros, il explique vraiment les détails, tu vois. Genre, il dit, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai trompé ma femme. Et là, elle est là, elle est à côté, elle assiste à ça. Et elle écoute tout ça. Elle est là. Donc, imaginez-vous un peu la scène. En fait, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi malaisant. C'est comme si Chris et moi, on est assis ici. Chris aussi, il attrape ma main parce qu'il attrape très fort sa main. On s'attrape comme ça, comme si nous deux, on va affronter la chose, en fait. On s'attrape et puis là, il dit, oui, oui, je l'ai trompé à ce moment-là. Et puis, bon, plein de fois. Avec beaucoup de femmes. Et puis je fais ça à tout moment. Je forniquais, je forniquais, je forniquais. Et puis moi je suis à côté. Et puis on se regarde, je suis là. Mais pourquoi? Donc il raconte tous ces détails là et les gens n'ont pas compris en fait. Les gens me disent mais c'est quel genre de narcissique? C'est un sorcier. Parce que c'est pas juste qu'il a assumé. Mais c'est une manière complètement tordue d'avoir le dessus en fait. On voit que des images, on n'est pas avec eux H24. L'excuse qu'il donne à tout ce qu'il fait là, c'est un acte du démon. Je suis pas la meilleure des croyantes, ah ça c'est sûr. Après je pense pas qu'il y a un bon ou un mauvais croyant, chacun a sa foi, c'est entre toi et ton Dieu, ça c'est un autre sujet. Mais donc comme c'est un mec, voilà, il est dans la religion machin, donc l'excuse qu'il a trouvé que c'est l'ennemi, c'est le diable qui a agi. Que lui là sinon c'est pas ce qu'il est en fait, c'est le diable qui a agi. Et donc là il va nous montrer comment lui et sa femme, ils ont fait face au diable grâce à la foi, grâce au Seigneur. Il les a sauvés en fait, qui a sauvé son mariage. Il faut que nous on s'agenouille pour prier ensemble. Seigneur, pour demander pardon à Dieu, pour me délivrer. Ah mais attendez, est-ce que vous avez déjà vu ça même les gars? En fait, c'est quel genre de culot? Je sais pas, c'est plantation de culot. Tu as planté ça il y a quelques années, là, ça que tu as récolté pour manger, avaler ça, pour vomir ça sur moi. Ou bien il n'y a pas d'autre explication en fait. Quoi? Donc il déblatère toutes ces conneries là, bouche bée. Parce que le calme de sa femme, j'ai dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. La femme elle était comme ça. Et donc à bout d'un moment, il lui dit oui bon t'as quelque chose à ajouter, quelque chose à dire. Elle dit non, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais je tenais juste à dire qu'à un moment je suis partie, j'étais vraiment partie, mais après j'ai vu qu'il a vraiment changé, donc je suis revenue, elle est partie quelques mois chez sa mère, bien je ne sais quoi. Moi-même j'étais complètement sous le choc, mais au final qu'est-ce que tu veux dire? Si ton gars t'a trompé et que tu acceptes, voilà, il n'y a pas de souci. Et moi je suis personne pour juger parce que j'ai jamais déjà été dans cette situation là. Donc bref, moi je m'étais arrêtée sur ça. Sauf que j'ai mon abonnée Laura, elle m'a fait tellement rire. Elle m'a envoyé le lien d'une vidéo. Dans cette vidéo là, je vais essayer de vous mettre un extrait ou bien de vous mettre le lien. Et ben elle dévoilait tout. Il s'agit pas de juste tromper pendant une petite période de temps. Il s'agit de tromper depuis le début de la relation. Je vous explique. Cet homme a trompé sa femme depuis le day one. Et en fait, la femme dont je vous parle, qui fait les vidéos, les lives, etc., elle a reçu au téléphone 2 ou 3 filles avec qui ce mec était sorti. Et ces filles-là, elles expliquaient tout ce qui s'est passé. Au début, elle savait pas qu'il était marié. Comme je vous ai dit, c'est que récemment là, il a mis la photo de sa femme. Et on va y venir. Hein, pourquoi il a mis enfin la photo de sa femme sur les réseaux sociaux. Donc les femmes m'expliquaient un peu comment ça se passait, son procédé. Le genre d'homme qui va te donner des conseils. Et donc souvent, c'est des femmes qui sont un peu en détresse émotionnelle. Quand tu viens vers ce genre de page pour avoir des conseils, un peu de réconfort, souvent t'es un peu voilà dans ta tête, ça va pas trop, t'es en rupture amoureuse ou en déception ou t'es désespéré, enfin il y a beaucoup de choses
qui t'emmène à aller vers ce genre de profil, vers ce genre d'homme. Donc les femmes, elles expliquaient que voilà, elles avaient contacté en DM, expliquaient leur situation, etc. Et le gars était plutôt réceptif, sauf que ça a vite dérapé. Je vais pas rentrer dans les détails, vraiment, allez voir la vidéo de la dame. Quand ces femmes-là demandaient s'il était marié, en couple, il disait malheureusement oui, mais ça va pas, elle ne me donne pas comment je pourrais dire ça pour pas être démonétisée? Elle me donne pas les choses qui sont là-bas là. Elle me donne pas ça, ou du moins elle me donne pas ça correctement comme je veux. Elle ne sait pas faire. Puis elle explique aussi qu'elle est en instance de divorce, mais elle veut pas divorcer parce qu'elle veut pas travailler, elle veut rester à la maison. Tout pour dénigrer sa femme. Que la side chick, on va dire ce qui est, se disent ah en fait c'est un mariage de convenance entre guillemets, mais sinon ça veut rien dire, c'est pas un mariage d'amour. En fait ils sont comme divorcés, c'est juste qu'ils n'ont pas signé les papiers. Donc elle faisait ça sans se dire qu'elle faisait du mal à qui que ce soit. De toute façon ici c'est pas les femmes qui sont à blâmer, je vais vous dire ça, hein, parce que moi j'ai vu des commentaires disant oui mais même s'il disait que ça allait pas, il disait qu'il était marié, elle devrait reculer. Et les gars, on va se dire les vérités ici. C'est un sauvage, c'est pas la faute à la fille, ok? Sauf que le profil des filles qu'il chine, qu'il drague, a rien à voir avec ce qu'il a fait de sa femme. Je vous explique. Alors si tu prends le début de son Instagram, elle est coquette, elle est contente, elle se met beaucoup en avant, des petites tenues sexy et tout. Franchement magnifique à bonbons, elle se coiffe, elle se maquille. Ça veut pas dire que si tu te coiffes pas, tu te maquilles pas, t'es pas belle. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et là, si tu vois récemment, et ben il y a que des photos de citations ou des photos d'elle pas très à son avantage. La fille est complètement éteinte. Donc, ce que moi j'en ai conclu et ce que beaucoup de gens en ont conclu, et même la femme qui fait les lives là, c'est le genre d'homme. Et ça, il y en a énormément. J'aimerais bien que vous reteniez que je suis pas là pour aller dénigrer qui que ce soit, je suis là pour vous donner des tips, pour voir les red flags et vous dire à quel point il y a des gens, c'est des tarés sur cette planète. On prend l'exemple de cette situation-là, mais c'est des choses qui doivent et qui arrivent forcément à des milliers de personnes, j'imagine, tu vois. C'est pas un cas unique, malheureusement. Il a pris une femme, il l'a façonnée de telle sorte à ce qu'elle soit, je sais pas comment vous expliquer, pas à son image, mais il y a des hommes qui vont vous prendre, par exemple, moi je sais, je suis quelqu'un plutôt extraverti, j'aime m'habiller plutôt sexy, me mettre en avant. Bon, c'est la personnalité que j'ai, tu vois, je suis quelqu'un qui me laisse pas faire, etc. Je vais me mettre en couple avec quelqu'un qui, lui, aimerait que sa femme soit tout le contraire de moi. Et par amour, souvent tu te rends pas compte que tu changes. Il va te dire ça, mais souvent tu vas penser même que c'est pour ton bien. Et quand il s'agit de mecs qui ont une certaine autorité, un certain aura, un certain charisme et qui sont forts, plutôt doués avec les mots, c'est très facile de prendre le contrôle sur quelqu'un. Et c'est ce qui semble arriver dans ce cas-là. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, il a pris une femme, il était attiré par cette femme-là parce qu'elle représentait tout ce qu'il aimait chez une femme. Et il voulait que ce soit sa chose. Il a tellement éteinte qu'elle n'avait plus confiance en elle. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'elle est devenue tout le contraire en tout cas de ce qu'elle était. Sauf que tout le contraire de ce qu'elle était, c'est pas ça qui l'a attiré. Il l'a connue autrement. Donc il est parti chercher d'autres femmes. Et ces autres femmes, c'est exactement le même type que sa femme était de base. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu prends une femme pour la changer et chercher ce qu'elle était avant. C'est comme les mecs qui sont attirés par les filles sexy, voluptueuses, qui se montrent, etc. Au final, qui épousent des femmes qui sont tout le contraire, mais qui vont les tromper justement avec ces autres femmes-là. Ou sinon, c'est ces mecs-là aussi qui critiquent les femmes sexy, etc. Pourtant c'est toujours avec elles qui vont. Bon ça c'est trop bizarre. Après moi je pense qu'il y a aussi pas mal de narcissisme et d'égoïsme en fait. C'est comme si c'était ta proie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il a voulu épouser le type de femme déjà manipulable. Il a tellement travaillé son cerveau, je pense, et surtout que comme je vous ai dit, ils se connaissent depuis très longtemps. Du coup c'est facile d'avoir quelqu'un comme ça que je connais depuis très longtemps, que tu as eu le temps de manipuler, qui soit toujours là à tes côtés. Il a pris une femme pour rester à la maison. C'est pas une femme qu'il a pris pour la chérir, pour l'aimer, pour... Non. Et il veut pas perdre sa petite chose parce qu'il est contrôle fric, parce qu'il est narcissique, parce que c'est lui le plus grand, c'est lui le plus beau, c'est lui qui a tous les droits. Mais pour moi, il a pas épousé cette femme-là parce qu'il l'aime. Il l'a épousé parce que c'est facile, parce que c'est une sécurité aussi. D'avoir toujours une source d'affection, un truc sur lequel tu peux te reposer, quelqu'un qui sera toujours là pour te soutenir et tu n'as pas peur de le perdre. Donc ça c'est trop bien, surtout pour les gens dans
dans son profil là. Ça a choqué énormément de monde. Tout le monde dans les commentaires disait ça se voit que cette femme est manipulée et abusée, qu'elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, qu'elle en a plus que marre de cette situation. Y en a qui disaient oui mais c'est pas normal qu'elle se présente comme ça, et d'où elle a accepté de faire ça, ça se voit qu'elle a été forcée, etc. Sauf que cette femme, elle est venue faire une vidéo encore toute seule hein, pour défendre son mari, pour dire non non non, moi tout va bien, j'ai fait ça de plein gré, pour moi me maquiller, me coiffer, m'apprêter, etc. c'est pas quelque chose qui sont hyper importantes pour moi. Moi je fais ce que mon Dieu me dit, ce que mon cœur me dicte, ma foi, et je sais que mon Dieu a fait que mon homme soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez quand je vous ai dit que ça fait que quelques mois, un an à peine qu'il a présenté sa femme, alors que ça fait plus de 13-14 ans qu'ils sont ensemble, on est d'accord hein. Elle n'avait jamais apparu sur ses réseaux sociaux. Pourquoi? C'est à ce moment-là qu'il a présenté sa femme. Parce que elle a découvert quelques-unes de ses petites escapades dans toute l'Amérique. Le truc c'est qu'il a trompé quand il disait qu'il n'était plus avec elle, qu'elle ne voulait rien faire avec lui, qu'elle ne voulait pas lui donner la chose, que c'était platonique entre eux, que bref, tu vois, tout et n'importe quoi, limite c'est elle la folle, comme d'habitude c'est toujours nous les femmes les folles, les meufs qui sont en tort, c'est toujours notre faute, alors qu'au final, bref, il y a beaucoup d'hommes qui aiment mettre la faute sur la femme alors qu'au final c'est eux les détraqués, parce que je n'arriverai jamais à comprendre. Apprenez aussi à prendre vos et assumer. Il la trompait et le pire c'est que ça allait bien entre eux parce qu'ils allaient en voyage, la femme était toujours là en train de le poster, mon amour, mon mari, je suis amoureuse, machin machin machin. Donc c'est des choses qui ne correspondent pas du tout. Donc on peut même pas l'excuser entre guillemets, dire ça allait pas dans son couple, il n'y avait plus aucune vie conjugale sur le lit, voilà, il n'y avait plus rien qui les reliait. C'est encore plus pervers quand tu sais que la femme donne tout pour toi, n'a pas du tout l'air d'une femme qui ne veut rien faire à tes côtés et qui ne t'aime pas. Donc qui correspond à l'affichage de sa femme sur les réseaux, c'est quand la femme a découvert, c'est là qu'il a pris cette stratégie là, je pense, pour qu'elle puisse apaiser son cœur et rester dans ce genre de saleté, salade là qu'il est en train de composer pour elle. Donc il s'est dit bon, je vais l'afficher, ça va lui faire une preuve d'amour, elle sera contente, machin machin. C'était trop facile. Sauf que afficher sa femme, c'est pas ça qui va empêcher un homme, surtout narcissique comme il est, pervers comme il est, de la tromper. Après, il y a des gens qui ont spéculé disant qu'il la frappait, qu'il machin. Ça on peut pas savoir. Vraiment, ça c'est... Vu qu'on n'est pas dans le couple de quelqu'un, on peut pas savoir. Mais on peut juste analyser et interpréter ce qu'on voit. Je pense qu'elle arrive même pas à voir la gravité de la chose tellement elle a été brainwashée, la meuf, par rapport à cette vidéo-là. Et ce que vous devez retenir, c'est que déjà, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Si vous voyez qu'une personne, même si elle fait passer ça par de l'humour ou parce que c'est pour ton bien, oh bah tu devrais moins te maquiller, je dis ça pour toi, j'ai pas envie que les personnes pensent que machin, tu devrais t'habiller un peu plus couvert, bon, je dis ça pour toi parce que non. Si vous voyez que vous êtes en train de changer complètement et que vous n'êtes plus vous-même, posez-vous des questions. On ne se met pas avec quelqu'un pour changer la personne. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. On change parce qu'on veut changer. On ne change pas parce qu'on est poussé à le faire. Et c'est vrai que souvent, on ne se rend même pas compte qu'on est poussé à le faire. Donc vraiment, faites attention à ça, s'il vous plaît, les gars. Même si vous avez l'impression que c'est pour votre bien, quand la personne vous fait ce genre de remarques, mettez une petite alerte dans votre tête. Vous dites, ok, ça c'est bizarre, continuons, mais ça je retiens. Restez vous-même et ne laissez personne vous changer et vous faire croire que vous êtes une mauvaise personne, que vous serez mieux comme ci, que vous serez mieux comme ça n'existe pas. Ensuite, le mec là il a sorti son deuxième livre, Comment on a guéri ensemble, ou bien je ne sais quoi là, quand on s'est fait du mal. Bon, il inclut la femme en fait comme si elle était aussi fautive, tu vois, comme souvent dans les histoires il y a deux fautifs, sauf que là, excuse-moi, tu es l'unique fautif, toi le détraqué, depuis que tu as rencontré ta femme, tu ne fais que la tromper, donc pose-toi toi des questions, fais-toi un travail sur toi-même. Donc bon bref, ça moi j'ai pas compris, mais souvent on va vous faire croire dans ces cas-là que c'est vous la coupable, c'est vous la folle, c'est vous qui êtes trop comme ci, qui êtes trop comme ça. Il n'y a pas d'excuse à la tromperie, ça n'existe pas. Je ne saurais pas quoi vous dire de plus, c'est que il n'y en a pas.
c'est tout. Ne vous laissez pas manger le cerveau, vous faire culpabiliser pour des choses dont vous n'êtes pas responsable. Voilà, là il va faire de l'argent sur l'humiliation publique de sa femme. Avec les réseaux sociaux, les gens ils sont devenus complètement détraqués du cerveau. Je vous jure qu'on fait tout pour faire de l'argent et on oublie même ses propres valeurs. Il n'y a pas d'autre explication pour une femme d'accepter ça. Dites-moi en commentaire les gars, dites-moi si c'est moi qui me trompe, mais moi je trouve qu'il n'y a pas d'autre explication que d'être complètement sous l'emprise de quelqu'un. Sinon ça n'existe pas, une femme qui s'assoit là pendant que ton mari explique en long, large, en travers dans une vidéo de je ne sais combien de minutes comment il t'a trompé. Surtout qu'il n'explique pas tout, parce que bon, s'il explique tout, si elle savait tout, je pense que elle deviendrait complètement tarée. Comment il t'a trompé, qu'il faisait ça à tout moment, bon, et que surtout il n'y a pas d'excuse que toi tu n'as rien fait. Ah oui, parce que publiquement, et à elle, il a jamais sorti des elle me faisait rien et tout. Non, non, elle n'a rien fait, elle n'y est pour rien. Ça veut pas dire j'étais pas heureux dans mon couple, etc. Alors qu'il disait le contraire. Bon, aux autres femmes, ça on peut le comprendre, hein, c'est logique. Sinon il n'aura pas ce qu'il veut. Il a tellement convaincu sa femme, monsieur Derrick Jaxn, que c'est bien d'avoir fait ça parce que c'est un témoignage et c'est ce qu'elle emploie comme terme. N'oubliez pas, surtout qu'ils sont très dans la religion, etc. chrétienne, que c'est un témoignage. Donc elle vient s'exposer, s'humilier comme ça pour aider son prochain. C'est ce qu'ils sont en train de faire comme entreprise, mais il faut arrêter, il faut se réveiller 2 secondes et se dire que c'est pas normal. Pour moi, c'est pas de l'amour que d'afficher son couple comme ça en fait. On pourrait parler de ce sujet-là pendant des heures, mais on n'a pas que ça à faire les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette histoire, comment vous aurez réagi. Et je ne suis pas là pour juger, bien sûr, encore une fois, les gens qui acceptent, qui acceptent. Je ne pense pas qu'on accepte la tromperie, mais qui pardonnent parce que, voilà, je suis personne pour juger. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais été dans cette situation-là. Moi, c'est la manière de faire les choses et l'excuse que ce monsieur a utilisée, et surtout qu'il se fait passer toute l'année pour un bon petit saint, qui se permet de juger un peu les gens, on va se dire, hein, qui se permet de dire un homme ça doit agir comme ci, comme ça, alors que dans ta vie tu fais tout le contraire, parce que tu vas prôner quelque chose que toi-même tu méprises. Tu vends un lifestyle qui n'est pas le tien. Et il y a beaucoup de gens comme ça sur les réseaux sociaux. Donc faites attention à qui vous suivez. Et ne prenez pas tout comme parole d'évangile, comme on dit. Prenez du recul sur chaque chose que vous entendez, que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Et en plus de ça, sur les réseaux, c'est très facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre. On peut tous s'inventer une vie et c'est hyper simple. Donc ne faites pas confiance aveuglément, en tout cas, aux gens que vous voyez sur les réseaux. Sauf que si vous voyez toute l'entièreté de moi, vous devez dire mais cette fille c'est une tarée. Donc chacun choisit ce qu'il met sur les réseaux sociaux avec plus ou moins de sincérité et de vérité. Et je trouve en tout cas que c'est un très bon coup marketing ce qu'il a fait là. C'est très bien parce qu'il y a eu des millions de vues comme je vous ai dit. Son livre il va se vendre. Même si tout le monde l'insulte, je suis sûre qu'il a réussi à convaincre des personnes et que son livre va se vendre. Dans moi je leur souhaite tout le bonheur du monde, surtout à sa femme en fait. J'espère qu'elle va guérir de ça et qu'elle va être heureuse avec quelqu'un qui la respecte vraiment, pas juste un beau parleur. Donc voilà mes amours, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Si vous avez déjà entendu parler de l'histoire des Jackson, trop hâte de débattre avec vous dans les commentaires. Relation amoureuse c'est fait pour être heureux. Voilà mes amours, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite sur ma chaîne. Mouah.